Le soleil se couchait sur un quartier résidentiel animé de la banlieue de Dubaï lorsqu'Olivia Johnson, une femme noire enceinte, entra dans le supermarché local. Elle portait une simple robe d'été qui épousait gracieusement son ventre arrondi, ses pas mesurés alors qu'elle parcourait les rayons. Elle n'était venue que pour quelques essentiels, mais les regards qu'elle sentait peser sur elle la faisaient se sentir hors de place. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Près de l'entrée, un agent de sécurité nommé Mark l'observait intensément. Mark, un homme d'âge moyen au visage sévère, travaillait dans le magasin depuis des années. Il se vantait d'être vigilant, mais ses préjugés brouillaient souvent son jugement. Il remarqua Olivia placer un article dans son panier et supposa immédiatement le pire. Alors qu'Olivia arrivait à la caisse, Mark s'approcha brusquement d'elle. Sa voix était forte et autoritaire, attirant l'attention des clients aux alentours. Il l'accusa de vol, affirmant qu'elle avait dissimulé de la marchandise sous sa robe. Olivia resta figée, choquée et humiliée, essayant de s'expliquer. Mais Mark ne l'écoutait pas. Avant que quiconque ne puisse intervenir, Mark s'empara de la robe d'Olivia, tirant dessus pour révéler ce qu'il pensait être volé. Le tissu se déchira, révélant non pas des marchandises volées, mais le ventre arrondi et indéniable d'une femme enceinte. Le magasin plongea dans un silence pesant. Les clients restèrent figés, leurs expressions mélangeant incrédulité et colère. Une mère détourna les yeux de son enfant, tandis qu'Olivia se recroquevillait instinctivement, couvrant son corps de ses bras. Le visage de Mark pâlit lorsqu'il comprit son erreur. La tension dans l'air était suffocante. Une femme proche d'Olivia commença à filmer la scène avec son téléphone, sa voix tremblant de fureur alors qu'elle demandait des explications. « Elle est enceinte !» cria quelqu'un. D'autres reprirent en chœur, leur voix montant en une vague d'indignation. Mark s'empressa de ramasser la robe déchirée d'Olivia sur le sol et la lui tendit d'une main tremblante. Je ne savais pas, balbutia-t-il, mais ses mots tombèrent à plat. Olivia, sa dignité brisée, prit la robe en silence et la drapa sur elle. Alors que la foule murmurait de consternation, Olivia releva la tête, sa voix calme mais ferme. « Savez-vous qui je suis » demanda-t-elle, ses mots transperçant le brouhaha. Mark ne répondit pas, baissant les yeux au sol. « Je suis Olivia Johnson, la femme du propriétaire de ce magasin » continua-t-elle. Des murmures de surprise parcoururent l'assemblée. « Mon mari et moi avons construit ce magasin à partir de rien. Nous avons investi nos économies, notre temps et notre amour pour créer un lieu où tout le monde, peu importe son origine, se sentirait le bienvenu. » Olivia expliqua comment sa grossesse l'avait éloignée du magasin ces derniers mois, la rendant méconnaissable aux yeux du personnel. Ses paroles n'étaient pas empreintes de colère, mais portaient le poids d'une personne ayant trop souvent subi des injustices. Elle tourna les talons, son dos droit malgré les larmes qui coulaient sur son visage. « Je suis venue ici en tant que cliente, mais je pars comme un rappel de ce que cet endroit est censé représenter, » dit-elle d'une voix posée. Une heure plus tard, le mari d'Olivia, Michael Johnson, arriva au magasin. Grand et imposant, il traversa les allées avec une autorité tranquille, trouvant finalement Mark près du poste de sécurité. Michael lui demanda de le suivre dans le bureau. Une fois à l'intérieur, Michael ne cria pas et ne menaça pas. Il parla avec une intensité calme qui captait toute l'attention. « Mark, nous vous avons engagé pour protéger nos clients, pas pour les juger. Ce que vous avez fait aujourd'hui est grave, très grave, mais je crois aux secondes chances. » Michael partagea son propre parcours difficile, expliquant comment lui et Olivia avaient affronté d'innombrables obstacles en tant que couple noir essayant de bâtir une entreprise. Chaque client qui franchit ses portes mérite le respect, peu importe qui il est ou à quoi il ressemble, déclara-t-il. Mark resta silencieux, la tête baissée. Il ne fut pas licencié, Michael savait que cet homme avait besoin de son travail. Mais le poids des paroles de Michael resta gravé en lui. Dans les jours qui suivirent, Mark réfléchit longuement à l'incident. Il regarda la vidéo de ce qui s'était passé, désormais virale, et vit la douleur dans les yeux d'Olivia. Il réalisa à quel point ses actions l'avaient blessée, non seulement comme cliente, mais comme être humain. Mark commença à changer. Il fit un effort conscient pour traiter chaque client avec gentillesse et respect, quelle que soit son apparence. Cette nouvelle perspective s'étendit au-delà de son travail, elle transforma sa façon de voir le monde. Quant à Olivia, elle continua à se concentrer sur sa grossesse et sur la vie qu'elle et Michael construisaient. L'incident laissa des cicatrices,
mais il servit également de rappel de leur résilience et de la puissance de la grâce face à l'adversité. Le supermarché devint un symbole de changement, un lieu où chaque personne, peu importe sa race ou son statut, était traitée avec la dignité qu'elle méritait. L'incident fut une leçon d'humanité, un rappel brutal des préjugés qui persistent et de la force nécessaire pour les affronter. Pour Mark, ce fut un tournant, pour Olivia et Michael, ce fut un témoignage de leur foi inébranlable en l'égalité. En fin de compte, ce fut une histoire de rédemption, de croissance et du pouvoir durable de la compassion. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.